Bonjour à tous. Selon le vieil adage qui n'existe pas mais qui mériterait vraiment d'exister, il est toujours bon de revoir les méthodes des exercices avant de s'y coller. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dissertation. La dissertation, on fait comment concrètement? Et je vous propose une méthode infaillible pour éviter le hors-sujet et coller au mieux au sujet qui vous est proposé. Voilà un sujet. Je travaille sur le parcours individu, morale, société. Le sujet, l'objectif des romanciers dont vous avez étudié des œuvres dans le parcours individu, morale et société, est-il de questionner la morale communément admise de leur temps? La première chose que l'on fait, c'est de questionner les termes du sujet. On questionne les termes du sujet pour être sûr de bien comprendre dans quel cadre on doit se situer et de bien comprendre quels sont les enjeux de la question qui nous sont posés pour arriver à construire une problématique intéressante. Je propose donc d'analyser le sujet qui est sous nos yeux. L'objectif, pour commencer. L'objectif, c'est ce pourquoi les romanciers écriraient. Donc, les romanciers auraient la volonté, tous, de faire la même chose. Les romanciers, ce sont ceux qui écrivent des romans. Donc, ça veut dire que le sujet suppose que je demeure dans le cadre du roman et que je ne verse pas ni dans la poésie, ni dans le théâtre, ni dans la littérature d'idées. Le sujet précise également que je m'appuie sur les œuvres que j'ai étudiées dans un parcours donné. Ce que cela sous-entend, c'est que vous avez la possibilité de faire référence à plusieurs œuvres, les œuvres que vous avez étudiées dans le parcours en question. Évidemment que si vous avez vous-même étudié une œuvre dans des classes précédentes ou lu pour le plaisir une œuvre qui rentre aussi, vous en êtes sûr, dans ce parcours individu, morale et société, bien sûr que vous pouvez la mentionner. Personne n'ira vérifier, vous téléphoner pour savoir si vous avez bien étudié en cours l'œuvre en question. Le mot questionner est intéressant. Questionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se poser la question, mais se poser surtout la question du bien fondé de quelque chose. Et si je me pose la question du bien fondé de quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas loin de critiquer la chose en question. Donc vous voyez que le sujet m'amène sur le terrain de l'analyse d'une possible critique que porterait tout roman. Le sujet m'invite à réfléchir à la façon dont les romans peuvent critiquer la morale. Et la morale, c'est quoi? C'est ce qui a rapport aux règles de conduite, à la recherche d'un bien idéal, que ce bien idéal soit individuel, qu'il ne me concerne que moi, ou qu'il soit collectif. Donc, cette morale peut être collective et ou individuelle. Mais le sujet précise par ailleurs qu'il s'agit de la morale communément admise de leur temps. Donc, on va se poser la question de la morale commune, collective, dans un temps donné, dans un lieu donné. Une fois que j'ai compris tous les termes du sujet, mon deuxième travail, c'est de reformuler la question de la manière la plus précise possible pour être bien sûr de la comprendre et de ne pas laisser de côté certains enjeux. Ici, cela reviendrait à dire, est-ce que les œuvres que j'ai lues dans le parcours individu, morale et société, est-ce que ces romans montre que l'auteur voulait amener le lecteur à s'interroger sur les règles de vie et de conduite qui semblent évidentes, légitimes à son époque. Est-ce que donc ces œuvres sont subversives? Est-ce qu'elles essaient de changer les choses? Est-ce qu'elles essaient de miner de l'intérieur la morale de leur temps? Est-ce qu'elles veulent amener le lecteur à rejeter les règles morales de son temps? Une fois que j'ai réussi à comprendre exactement là où m'emmenait la question, j'attaque la deuxième étape de mon travail. Et cette deuxième étape, elle consiste à chercher là où ça coince. Le sujet, il va forcément coincer. C'est la fameuse méthode de la cabine d'essayage. La méthode de la cabine d'essayage, c'est que vous allez considérer que votre sujet, c'est un t-shirt que vous venez d'enfiler dans une cabine d'essayage et vous voyez que ce t-shirt, il est pas mal à première vue. Comme votre sujet, à première vue, on est d'accord. Les romans que j'ai lus ont toujours quelque chose à dire sur la morale de leur temps. Mais quand je regarde bien dans la glace, dans ma cabine d'essayage, je me rends compte que le t-shirt, en fait, il ne tombe pas très bien. Il y a quand même des détails qui sont pas terribles, une couture qui est un peu défaite ou une tache, peu importe. En tout cas, il y a des choses qui vont pas. Dans votre sujet, c'est pareil. Il y a forcément dans le sujet que l'on vous donnera un endroit où ça ne va pas. Donc il va falloir trouver cet endroit où ça ne va pas et ensuite
quand nous construirons le plan, alors ce sera le moment où on se demandera comment je vais bien pouvoir reprendre ce t-shirt, qu'est-ce que je demande à la couturière pour que ce t-shirt m'aille parfaitement. Et vous verrez que ce sera tout l'enjeu de notre troisième axe, quand on travaillera à la construction du plan, comment je fais pour que le sujet il fonctionne quand même, malgré le fait que, au départ, il pose un problème. Et je vous montre tout de suite. Je reprends la question telle que je l'ai formulée précédemment, et qui m'amène donc à me demander si les romans que j'ai lus montrent que l'auteur voulait amener le lecteur à se questionner sur la morale de son époque. Première chose que je me demande, c'est est-ce que Madame de La Fayette, puisque c'est l'œuvre autour de laquelle est construit ce parcours, remet en question les principes moraux de son époque et de sa société. J'ai trouvé l'endroit où ça coince, parce que, à première vue, non, pas du tout. Au contraire, Madame de La Fayette, elle est plutôt dans une démarche qui consiste à légitimer les principes moraux de son époque. Et tout son roman montre que ces principes, en particulier le principe de fidélité, le principe de ne pas badiner hors mariage, sont salvateurs et que y contrevenir, aller dans le sens de l'infidélité, de la galanterie, provoquerait le malheur de celui qui céderait. Mais d'un autre côté, il y a quand même un questionnement dans La Princesse de Clèves sur la façon dont vit la cour. Parce que si on est d'accord sur le fait que Madame de La Fayette défend l'idée qu'il faut être fidèle au lien du mariage, alors ça veut dire qu'elle se positionne de façon critique face au mode de vie des grands de son époque et de la cour. Et je vous rappelle le début du roman qui s'ouvre sur la présentation d'un roi qui vit une galanterie permanente, continuelle, avec une maîtresse officielle. Donc il y a bien à l'intérieur du roman un questionnement. Donc il y aurait dans La Princesse de Clèves l'idée que la cour n'est pas assez morale. Puisque, je vous le rappelle, Madame de La Fayette est janséniste et que de ce fait, elle a une morale qui est très rigoriste. Elle a une vision très sévère de la religion. Toujours à propos de Madame de La Fayette, je vois qu'il y a aussi un questionnement très fort sur la morale, dans la mesure où la place de la jeune femme dans la société de son temps est vraiment questionnée par l'auteur. On voit que la princesse, c'est une marchandise à marier, elle n'est pas armée pour affronter le monde qui s'offre à elle. C'est une victime offerte sur un plateau à tous les hommes qui tournent et qui gravitent autour d'elle. Maintenant, si je m'intéresse à d'autres œuvres, eh bien je vois qu'il y a des romans qui sont construits entièrement en opposition contre les principes moraux couramment admis. Je pense en particulier au roman de Virginie Despentes. On y trouve des prostituées, on y trouve de la drogue, on y trouve des alcooliques, on y trouve des marginaux, et on a donc certains romans qui sont subversifs et qui inversent en quelque sorte les valeurs morales, et qui de ce fait questionnent effectivement les principes moraux. Mais d'un autre côté, si je prends des romans de chevalerie par exemple, le personnage du chevalier à l'intérieur, il n'est pas du tout en opposition avec la morale de son époque. Au contraire, il incarne les valeurs de son temps. Donc ici, il n'y a pas du tout de questionnement sur les valeurs du temps, sur la morale du temps. Et certains romans même sont sans lien aucun avec la question de la morale. Je pense à certains romans de fantaisie et je ne me lancerai pas dans une explication très complexe parce que ce n'est vraiment pas mon domaine de compétence. Par contre, les romans fantastiques, si vous prenez le Horla de Maupassant, le Horla ne questionne pas la morale de son temps. Dernière question que je peux me poser, même si je considère que certains romans, comme ceux de Madame de La Fayette, comme ceux de Virginie Despentes, comme les romans de chevalerie, se positionnent par rapport à la morale couramment admise. Est-ce que pour autant je peux dire que c'est l'objectif, c'est la visée première de ces romans? Est-ce que Madame de La Fayette, quand elle écrit, elle veut faire la leçon, faire la morale? Est-ce que Virginie Despentes veut faire la morale? Est-ce que ce serait vraiment vers le roman que se tournerait un auteur qui voudrait faire morale? On pourrait supposer qu'il se tournerait bien plutôt vers l'essai. Le but du romancier, on peut se demander quand même si c'est pas avant tout de distraire, c'est-à-dire d'emporter dans un autre univers, d'amener le lecteur ailleurs que dans son quotidien. Ou bien est-ce que le but du romancier, ce n'est pas aussi de créer une œuvre d'art, c'est-à-dire de chercher l'émotion, de chercher une esthétique? Vous voyez qu'à l'issue de ce questionnement, je commence à me rendre compte que la proposition qui est contenue dans le sujet que l'on m'a donné est par moments tout à fait valide et se vérifie, et par moments, tout au contraire, elle n'est pas valide. Et c'est à ce moment-là de mon travail, quand je commence à avoir une idée très précise des enjeux
du sujet que l'on m'a proposé que je peux construire une problématique. Pour la problématique, je ne vais pas vous en proposer une, je vais vous en proposer deux. Pourquoi deux? Eh bien tout d'abord pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une problématique possible dans une dissertation, et puis ensuite parce que je veux vous montrer, et c'est l'étape suivante de notre travail, que selon la question que vous allez poser, selon la façon dont vous allez la poser, vous ne construirez pas le même plan ensuite. Donc première problématique, vous connaissez le principe, entrée de la problématique. Les romans visent-ils toujours à faire évoluer les principes moraux qui régissent la société de leur temps? Deuxième problématique possible, entrée de la problématique. Dans quelle mesure peut-on dire que les romans sont toujours adossés aux principes moraux qui régissent la société? Adossés signifiant en relation avec. Maintenant que j'ai ma problématique, et même mieux mes problématiques, je passe à la construction du plan. Je remets à l'écran les deux questions auxquelles nous sommes parvenus. Et vous remarquerez qu'à partir de ce moment-là, je ne m'intéresse plus au sujet qui m'a été proposé, je ne travaille qu'à partir de ma problématique. Parce que construire un plan, c'est construire des axes qui vont répondre à ma problématique. Je m'occupe de la première question. C'est une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Pour y répondre, nous allons donc construire un plan que l'on dit dialectique, c'est-à-dire que c'est un plan qui va discuter la proposition. Et je vous propose pour chaque axe, pour être sûr de bien répondre à la question, de reprendre le formulé de la question en commençant par oui pour le premier axe, par néanmoins pour le deuxième axe et par je dirais plutôt pour le troisième axe. Et cela donnerait ici quelque chose comme oui, les romans étudiés dans le parcours visent à faire évoluer les principes moraux qui régissent la société. Néanmoins, ce n'est sans doute pas ce que cherchent en premier lieu les auteurs. La visée première du roman, qui est une œuvre d'art, c'est de faire naître l'émotion chez son lecteur. Et dans le grand 3, je dirais plutôt que le roman, pour faire naître l'émotion, doit plaire, et pour plaire, il doit partager avec son lecteur certaines valeurs morales. Donc le roman est sans doute moins un objet avec lequel j'essaie de faire évoluer les valeurs de mon temps que le témoignage des valeurs de mon temps et des questionnements moraux de mon temps. Voilà pour le premier plan. Si je prends la deuxième question, vous voyez que je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je ne pourrai donc pas construire un plan dialectique. Je vais donc construire ce que l'on appelle un plan thématique, c'est-à-dire un plan qui va s'attacher à prouver la proposition tout au long de la démonstration. Et là, c'est très simple. Chaque axe va reprendre la formulation de la question en commençant ou en intégrant parce que aussi, parce que enfin. Et je vous montre. Dans quelle mesure peut-on dire que les romans sont toujours adossés en relation avec les principes moraux qui régissent une société? On peut dire des romans qu'ils sont adossés aux principes moraux de leur temps parce qu'ils en pointent les dysfonctionnements. On peut dire aussi que les romans sont adossés aux principes moraux de leur temps parce qu'ils peuvent porter les valeurs de ce temps. Et enfin, on peut dire que un roman est toujours adossé aux principes moraux de son temps parce qu'il témoigne toujours d'un imaginaire, d'une pensée collective, qu'il est le témoignage d'une façon de questionner le monde qui est propre à son temps. Et l'on se rappelle qu'une œuvre, un roman en l'occurrence, est le produit d'un être, bien sûr, mais est aussi le produit d'une époque. Et c'est bien pour cela qu'on n'écrit plus les mêmes romans au XXIe siècle qu'au XVIe siècle. Une fois que j'ai terminé la construction de mon plan, il me reste à trouver les arguments. Pour des raisons pratiques, parce que je ne veux pas que cette vidéo dure un temps infini et finisse par vous ennuyer, ce qui serait quand même un peu dommage, je ne m'attellerai qu'à construire dans le détail le plan de la première question. Évidemment, le travail serait exactement le même sur la deuxième question. Je vous ai remis la problématique, je vous ai remis les axes. Pour trouver des arguments, je vous propose là encore une façon de faire qui vous permettra de ne jamais donner dans le hors-sujet. Et cette façon de faire, c'est la méthode du « la preuve en est que ». Je vous montre. Premier axe, les romans étudiés dans le parcours visent à faire évoluer les principes moraux qui régissent la société.
Premier argument. La preuve en est que certains romans pointent du doigt ce qui dysfonctionne. Madame de Lafayette, pour la question de la position de la femme dans la société, par exemple. Ça peut être aussi, pour cette même question, la clos et les liaisons dangereuses. Je vous donne des exemples, bien évidemment, ils n'ont pas valeur de modèle. Vous choisissez dans les œuvres que vous avez lues, dans les œuvres que vous connaissez. Et je fonctionne pareil pour mon deuxième argument. La preuve en est, certains romans mettent en scène un monde remanié pour donner matière à réflexion, un monde qui leur correspondrait en tout point et qui corresponde à leurs valeurs, à leurs vertus. Madame de Lafayette toujours, mais cette fois-ci pour la question des vertus de la princesse, et puis Virginie Despentes qui propose un monde presque inversé, un monde avec des valeurs morales inversées. Je fais pareil dans le deuxième axe, je ne vais pas tout détailler, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Pour le deuxième axe, c'est pareil. Chaque argument va commencer par « la preuve en est que ». Et c'est la garantie pour moi que mon argument est bien un argument qui va défendre l'idée principale de mon axe. Et dans le troisième axe, la preuve en est que l'adhésion à un roman, ça je le développe parce que ce serait bien que vous le reteniez si vous ne l'aviez pas encore retenu. Quand on lit un roman, ce qui fait que l'on aime un roman, que l'on adhère au roman, c'est souvent parce qu'on adhère à ses personnages, parce que le personnage permet la projection, la sympathie, l'admiration. Et donc s'ils permettent tout ça, ces personnages, c'est parce qu'ils me ressemblent dans leurs valeurs. Et enfin, dernier argument avec la preuve en est que, et c'est là où je reviens à l'argument que j'avais donné plus haut, c'est-à-dire que il y a des raisons pour lesquelles on n'écrit plus les mêmes romans aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Et les raisons, ce sont le fait que les imaginaires collectifs, les consciences collectives évoluent et que les romans finalement sont des témoignages de la façon dont un peuple, à un moment donné, dans un lieu donné, se positionne dans ses valeurs morales. La vidéo a été un tout petit peu plus longue que ce que je pensais, mais c'est pas grave. On en vient au bout quand même. J'espère que, encore une fois, j'ai pu vous être un peu utile. J'espère que tout cela pourra vous rassurer sur votre capacité à faire et surtout à bien faire. Je vous souhaite un bon travail, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous souhaite surtout, bien sûr, une excellente journée.